On souhaite la bienvenue vice-président Ahmed Afif, tout membre média rassemblé aujourd'hui, bon auditeur qui peut suivre en direct pour nos premières conférences avec la presse suivant nos meetings conseil ministre. Sa conférence, c'est pour garde public informé la bonne décision prend par conseil ministre. Conseil ministre Iswen tous les mercredis et je considère bonne décision, bonne proposition et prend décision la bonne proposition qui gagne soumettre par bon ministère. Pour aujourd'hui, nos conversations avec la presse pour comme suivant. Moi pour présenter avec vous autres bonne décision qui conseil ministre prend hier dans notre meeting. Après, journaliste pour gagner invité pour poser questions, clarifications, la bonne décision qui m'ont présenté. Vice-président pour répondre aux questions. Après conférence la presse, aucune institution média qui a envie de faire un plus long reportage, le bonne sujet qui nous a présenté aujourd'hui, nous avons invité pour prendre contact avec le ministère concerné. L'office conseil ministre est capable de faciliter sa bonne arrangement pour les autres. Alors, nous pouvons commencer avec la première décision qu'il prend. Hier, pendant le deuxième meeting, conseil ministre pour Salonais, qui a été par le président Revel Ramkalawan, certaines décisions qu'il prend comme suivant. Conseil ministre a approuvé pour cancel National AIDS Council Act. Nous avons rappelé que National AIDS Council a lancé en mai 2002 et devient une entité légale en décembre 2013, après que la loi National AIDS Council of Seychelles Act 2013 été approuvée par l'Assemblée nationale et signée par le président. AIDS Council, c'était pour combattre la propagation HIV et AIDS et aussi adresse les autres concerns autour HIV et AIDS. HIV et AIDS, il contient un concern important pour le ministère de la Santé. Des gens y encore peut gagner infecté par le virus HIV et des gens y aussi peut mort avec SIDA. Sa décision, il forme par procès réorganisation et restructuration ministère de la Santé avec pour améliorer l'efficacité de sa ministère et adresse HIV/AIDS d'une façon plus coordonnée. Toute bonne fonction AIDS Council, National AIDS Council, pour gagner transfert avec Public Health Authority, qui en a comme un mandat pour prévention et contrôle maladie. Ça y inclut maladies contagieuses et aussi bonnes maladies qui ne sont pas contagieuses. N'a pas aucun staff qui peut perdre du travail en résultat de ce changement et aussi n'a pas aucun staff qui peut perdre aucun bénéfice dans sa transition. Deuxième décision que le Conseil ministre prend, il en a pour faire avec l'agrément la paix entre Seychelles et l'Union européenne. Ça l'agrément qu'il a approuvé hier, il peut faire qui bateau la paix qui peut la paix en bas pavillon Seychelles pour capable entrer dans la mer Mayotte. Ça l'agrément qui peut gagner signé par représentant Seychelles en Bruxelles est important pour sauvegarder contre la paix illégale. Ça l'agrément il fait mention bon frais qui besoin de payer, les autres conditions régionales telles que l'obligation, l'essence de l'information et bonne mesure pour conservation. Un maximum 8 bateaux y a capable de gagner l'opportunité en bas à l'agrément. Hier, conseil ministre a présenté avec calendrier Results Based Management, ça que nous connaissons comme RBM, pour l'année 2024-2026. Sa calendrier est cette bonne date et action qui besoin de prendre par le ministère, département et l'agence pour préparation budget 2024-2026 et aussi pour rapport de l'implémentation budget 2022-2023. Calendrier, il y a aussi clarifié une activité qui le ministère, département et l'agence a besoin d'entreprendre pendant l'année 2023 dans le cadre performance appraisal et finalisation nous développement
nos stratégies pour développement national et aussi ban plan stratégie pour ban portfolio gouvernement. Hier, Conseil ministre a aussi présenté avec l'État Child Development Study qui a commencé en 1987. Vous êtes capable de rappeler qu'en 1987, parmi concerns qui mercure, est capable l'impact négatif le développement des enfants. Et l'étude a commencé dans Cécile, coordonnée par Rochester University, pour vérifier si vrai qui existait naturellement dans poisson est capable d'affecter le développement petit baba dans votre maman et aussi après qu'ils ont été nés. Plus que 6500 Cécilois qui incluent les enfants et aussi bien d'autres mamans qui prennent part dans sa recherche. Résultat il montré que mercure dans poisson n'a pas aucun effet adverse au développement des enfants. En effet, recherche a montré que la santé et le développement des enfants cécilois, des adolescents et des jeunes adultes est très bon. Les data qui sont collectées aussi dévoilent l'information sur les facteurs qui affectent le développement de cette enfance, tels que l'âge et l'éducation de la maman, l'environnement de la cour et les autres situations socio-économiques. Sa recherche aussi emmène les autres data importants qui pourraient servir pour informer le développement politique dans nos pays. Conseil ministre, il a aussi fait des 3 discussions hier dans notre meeting. Première discussion, c'était le résultat Cécile dans Mo Ibrahim Index. Nous ne faisons que voir publication résultat Mo Ibrahim Index. Côte Cécile est classé numéro 2 pour gouvernance, sorti en rang 3. Président, hier félicite et remercie tous les ministres et autres teams pour les efforts et travail qu'ils ont fait pour capable faire pays gagner sa bon résultat. Président confirme que sa résultat est une bonne indication que Cécile peut faire progrès dans des masses pour améliorer son bon standard et performance. Cécile score en général 73.4 pour gouvernance. Conseil ministre aussi considère résultat le Transparency International Perception of Corruption Index. Côte Cécile Tigaili un rang 70 et Cécile est encore premier dans l'Afrique, le Perception of Corruption. Le président félicite le Bureau de service public pour tous les efforts qu'il a fait, qu'il a mis pour faire que Cécile gagne sa bon résultat. Hier, le Conseil ministre a noté et enregistré de l'appréciation et gratitude envers M. Vijay Patel, qui est sponsor reconstruction l'école National Institute of Health and Social Studies. L'école a réouvert lundi, le 30 janvier, ça l'en est. Et le Conseil ministre a confirmé que ce acte charitable que M. Patel fait, il fait que nous garantit un endroit permanent pour l'étude nursing, la santé et l'étude sociale capable de prendre place. On arrive à la fin de ma présentation. Le président va inviter les autres pour demander questions basées sur la bonne décision qu'il prend, qui m'ont présenté, et le vice-président va capable de répondre aux autres questions. Merci. Bonjour, Monsieur le Vice-président et aussi Madame Margaret. Pour commencer, le premier point concernant le Conseil national pour HIV/AIDS. Peut-être raison à cause qu'ils ont aboli ce conseil et ce qui, pendant les temps qui n'existait, n'est pas effectif. Bonjour, tout bon média. Bonjour tout le monde qui peut écouter nous, la radio et la télévision. Premièrement, permettez-moi des petits lignes simplement pour expliquer à cause nous prenons sa format pour nous donner l'information. Nous sentons qu'il devrait y avoir une amélioration de la façon qui nous donne l'information suivant une décision importante que le pays y prend. Et peut-être
si ça avait un statement qui conseiller des ministres fait sortir, il pas donne médias, il pas fait justice avec PCC loi qui peut-être envie gagner un peu de détails rationnel justement par les questions qu'on peut demander. Et nous sentis pour dire il nous devoir pour nous être non seulement transparent, mais pour nous donner autant d'informations et répondre aux questions pour qu'ils PCC loi comprennent bien bonne décision que nous peut prendre à cause et pour les autres mieux capables comprendre rationnel par derrière lui. Moi viens la première question conseil National AIDS Council à cause le gouvernement décidé que nous devons abolir ce conseil. Par où qu'on est fléau sida tien qui a commencé bien 20 à 25 ans passés. Et bien sûr, il restait aujourd'hui comme un concern important, un concerne la santé, et ça pas changé. Mais c'est important pour PCC loi constater qui manière ressources pays il gagne mettre par rapport avec toute bonne qualité menace la santé qu'il y en a. Dans nos pays, nous avons menace non seulement HIV, mais par exemple, aujourd'hui, on a 12% de population qui peut souffrir avec diabète. 12% représente à peu près 12 000 personnes. 17% de population qui peut souffrir avec tension. On a les autres, les combination ça des problèmes ensemble, ils causent les autres problèmes tels que rognon qui peut masser ou besoin faire dialyse, cancer, il y a plusieurs maladies qui relient avec différents fléaux la santé que nous rencontrons aujourd'hui. Et bien sûr, sida, par exemple, il y a une maladie qui concerne aussi, mais nous constatons que dans le pays, il y en a environ 1000 personnes qui souffrent avec sida, qui nous détectent officiellement, et un cliban qui peut-être pas vient devant, mais seulement nous croisons autant. Moins que 1%. Mais là, on prend les autres maladies, 12%, 17%, les autres importants, bon chiffre important. Mais ça qui nous remarque, c'est pendant ça bon les temps, depuis les sida, qui vient inciser très très prominent de la table ministère de la Santé, il y en a évolution. Et ça l'étant, à cause de 6 ans, quelque chose, beaucoup de monde pas comprend, qui m'a proposé, nous pas encore dans tout bon mécanisme en place pour la guerre contre sida proposé. Le gouvernement, ça l'étant, il prend une décision pour établir un conseil. Et son ouvrage, c'était pour coordonner un peu les efforts pour contenir sa maladie. Mais avec le temps qui nous passe, ça qui nous voit développer, c'est un nouveau l'encadrement légal qui nous a établi, par exemple, en 2013, c'est la Healthcare Agency. En 2015, c'est la Public Health Authority. Pas existé dans ça l'état, c'est un ministère de la Santé. Et un outil qui servait pour la guerre contre sida, c'était un conseil. Mais aujourd'hui, on trouve avec Public Health, qui lit aujourd'hui, c'est lui qui fait tout bon test, le sida. On a CDCU, qui donne tout bon traitement qui concerne le sida. Tout ça, là, il tombe dans le cadre de sa bonne institution. Et les autres peuvent faire un travail excellent. Ça conseille, par contre, il y en a qui, par exemple, tu dis, bon chiffre, il peut surveiller 1000 personnes à peu près, 1% de la population. Mais on a toutes les autres maladies qui n'ont pas un conseil, pas à cause de nous pas quoi est nécessaire, mais parce qu'il y a des gens dans l'organe qui peut faire ça l'ouvrage. Pour inclure là. Si peut faire par Public Health Authority, Healthcare Agency, c'est eux autres qui font venir la tisane, c'est eux autres qui donnent la bonne tisane. Et nous sentis, peut-être aujourd'hui, que nous étions avec tout ça développement, toute sa connaissance qui nous a mené dans la lutte contre le sida, il n'est plus nécessaire pour avoir un conseil spécifique pour une maladie. Avant tout ça, l'éventail de différentes maladies qu'il y en a, mais toujours qu'à gagner avec en bas Public Health, en bas Healthcare Agency, et nous servi nos ressources beaucoup plus bien. Nous pas pour faire un conseil pour cancer, nous pas pour faire un conseil pour tension ou bien pour diabète. Nous sentons qu'aujourd'hui, quand nous arrivons avec tout ça de développement, mettre tout ça en bas parasol ministère de la Santé et que son bonne l'agence Public Health avec Healthcare, et les autres qui ont fait un ouvrage très effectif. Moi, je profiter pour dire que pour n'a pas personne qui peut perdre 10 autres jobs. Ça conseille, il y en a 15 personnes, il y a un board, mais il y en a juste 4 personnes
qui supervise. Pas efficace, nécessairement. Et pas plus bon modèle qu'il y en a pour nous la guerre contre SIDA. Mais ça la lutte contre SIDA pour continuer. Nous avons besoin de prendre toutes les mesures nécessaires parce qu'il reste un danger. Et ça bon travail qui ça bon différentes agences peuvent faire pour continuer. Moi, je suis content aussi profiter pour remercier tout le monde qui, pendant sa dernière 20 ans à 25 ans, qui nous donne notre courage, notre temps pour autres aider la guerre contre SIDA, qui aujourd'hui nous réussit en a moins que 1% de nos populations qui souffrent avec. Et la plupart de ces gens sont capables de dire les autres payent les soins nécessaires qui permettent aux autres de vivre une vie assez normale. Alors, moi, je voudrais remercier tous les officiers du ministère de la Santé, tous les gens qui nous donnent conseil, ça y est que les gens en dehors, qui ont différents boards qui nous viennent devant pour aider. Les autres efforts, nous apprécions et nous pouvons continuer à apprécier. Même que nous petits ça conseil, le ministère de la Santé pour continuer à causer avec les autres. Il est aussi capable de former son bon comité, côté capable de servir encore tout ça bon service qui ça bon dit parce que tout ça bon dit est là pour nous travailler ensemble pour qu'on ait qui meilleur pour nous mieux capable servir toujours à nos dispositions pour faire ce qui ça lutte contre non seulement SIDA mais tous les autres fléaux ils gagnent en mener de façon coordonnée de façon efficace qui servent les ressources gouvernement bien. Monsieur Afif, on cause l'eau n'a pas dit monde qui peut perdre son emploi l'eau ça conseille la outils là permanent comme si comment vous gagnez salaire par exemple qui peut arriver vous pour gagner absorber en bas l'autorité de la santé sont capable d'éclaircir ou bien les conseils yaboli bonne fees par le bon board fees il finit once qui n'est plus comme si explique nous un petit peu qui est ça conseil il y en a bon directeur pareil là c'est pas travailler c'est pas bon monde salarié autres so les yaboli ça bon poste directeur autres parti forme partie staff ministère de la santé autres so c'est ça conseil qui pas exister mais son staff qui plutôt un endroit que nous devons mettre l'attention là ça bon staff qui gagne employé ça c'est bon travailleur qui a un salaire tous les mois autres un directeur il gagne un fee il appelle un director's fee pas nécessairement un salaire il dit il y a 15 ans ou puis 2000 ou puis plus mais seulement il pas un salaire as such. Tandis que ça bon travailleur les autres des abandimons qui autre rôle c'était pour coordonner différents programmes autour SIDA. Les autres parties du monde qui implémentent le programme, les autres parties du monde qui coordonnent différentes agences gouvernement pour mettre des fonds ensemble pour la guerre contre SIDA. Les autres pour rester en place, les autres pour continuer à faire des autres services, soit dans public health, soit dans healthcare agency, mais les autres pour absorber dans le système travailleur. Peut-être un petit remarque, mon commandement public, pendant sa bonne dernière année, mon pendant beaucoup l'attention, il gagnait la sensibilisation HIV/AIDS. Nous pas pétendre du tout. Avant de l'année qui passe, un moment nous pétendre AIDS, SIDA, HIV, VIH. Dernièrement, beaucoup l'emphase, on connaît Covid in vini, beaucoup l'attention, nous avons mis le Covid, beaucoup diabète, la cancer, SIDA, HIV, on pas pétendre du tout. Peut-être quoi que je peux imaginer faire pour relancer encore ça bonne campagne de sensibilisation. Moi pas un professionnel de la santé mais seulement moi SIDA pour rester un concern important pour nos pays. Il y a une maladie qui nous besoin capable mettre en bas contrôle. Par exemple dit moins que 1% aujourd'hui qui nous croit il y a un chiffre raisonnable mais moi crois que toute bonne sensibilisation qui vient autour une maladie important pareil, SIDA, il devrait continuer. Il est possible qu'il y en a moins l'emphase à cause de les autres priorités qui viennent en place pendant ces derniers 2 ans, Covid par exemple. Mais moi quoi, c'est pareil, tension, quelque chose qui emmène vers tension, quelque chose qui emmène vers diabète, qui après les autres défaits développent les autres complications. Les autres aussi sont importants. Et tout ça là, il devrait gagner l'attention considérable pour faire ce qui nous garde nos peuples en bonne santé. Si mon capable d'ajouter le ministre de la Santé confirmé hier qu'ils ont point
bonne nouvelle activité qui peut venir, ça veut dire médias, juste rester à jour. Nous autres avons gagné invité, bonne activité qui pour autour HIV et AIDS. Bonjour à tous. VP, the repeal of the National AIDS Council Act, je vais mentionner qu'ils font pas une réorganisation du ministère de la Santé. Peut-être qu'il y a les autres réorganisations qui publiques qui sont capables d'expecter pendant sa restructuration ministère. Nous n'avons pas une restructuration ministère qui a discuté hier. C'est vraiment visé vers Repeal AIDS Council. Donc, le ministère de la Santé, il restait l'institution importante dans nos pays, qui a beaucoup de ressources, budget, il y a là-dedans. Il y en a beaucoup de travail qui est fait par le ministère de la Santé, certainement pendant ces derniers 2 ans, pour dealer avec toute bonne situation de la santé. Bien sûr, dans ces derniers 2 ans, Covid qui est plus important, mais il y en a tous les autres maladies qui ont besoin de dealer avec. So, l'attention du gouvernement, il reste que nous besoin dans l'institution et tout simplement l'agence qui marche d'une façon coordonnée, qui délivre à l'expectation publique, qui en a au standard. Nous connaissons plusieurs défis dans ce domaine. Et le gouvernement pour continuer le travail, si pendant façon que nous avons besoin de restricter le ministère, ça y a à son moment approprié, mais ça y appartient 6 qui se discute spécifiquement dans le cadre Repeal AIDS Council. Monsieur le vice-président, concernant sinon dans les autres questions, peut-être ça conseille, on laisse les autres pour nous faire besoin de. VP, bonjour et bonjour tout le monde. Peut-être moi va demander, est-ce qu'il y a une discussion avec sa membre conseil avant que le gouvernement ait une décision pareille? Oui, moi crois il y en a une discussion. Il pas fait qu'à Rivière, mais seulement il en a pendant ça dernière année, il en a un peu de discussion. Le document hier nous capable mieux servir ressources gouvernement pour justement dealer avec ce problème SIDA. Et dans sa bonne discussion, il y en a dans la table qui nous n'avons plus besoin de conseils spécifiques juste pour SIDA. Nous avons besoin d'un effort coordonné dans le ministère lui-même qui servait tout son agence Public Health et Healthcare et tout son moyen pour nous combattre non seulement SIDA, mais tension, diabète, cancer, dialyse et tout le restant maladie qu'il y en a. So, il y a une discussion qui est là. Il en a plusieurs points de vue, bien sûr, mais finalement, le gouvernement prend une décision qui, pour dire, la meilleure façon pour nous bosser devant, c'est abolir sa conseil et faire son travail, continuer à travers les bras qui déjà existaient. Concernant la PES, la mesure sur l'autre point la PES, concernant ça, l'agrément entre CCL avec l'Union européenne pour un bateau qui peut flotter pavillon CCL capable la PES de la mer Mayotte, qui bénéficie ça pour emmener pour CCL et peut-être à cause de l'agrément de CCL, l'Union européenne, peut-être pas la France qui, pareil, nous connaissons Mayotte qui est un territoire français. Bon, il y a une discussion qui est faite simplement à cause de sa territoire, son délo, pas couvert d'abord l'agrément auparavant. Et le gouvernement a senti à travers une discussion qui s'est faite avec différentes agences, avec l'Union européenne, qui nous capables d'inclure aussi Mayotte. Ils permettent plus d'activité économique, ils permettent plus de contrôle, par exemple, qu'on a un agrément. Il contrôle plusieurs choses autour de la piste. Par exemple, il contrôle combien ils devraient payer pour entrer pour la piste dans sa délo. Il contrôle, par exemple, qui a une obligation régionale, qui est un opérateur, il tombe en bas. Sinon, on a un quota qui nous a la piste. Même qu'ils ont payé la piste dans des lots Mayotte, ils tombent dans sa quota. Alors, nous avons besoin de connaître la quantité de la piste. Nous avons besoin de capable sans l'information. Pas à cause de notre dans des lots Mayotte, pas pour sans l'information, qui quantité on peut attraper, qui qualité l'espèce on peut faire, est-ce qu'on peut travailler selon tout bonne mesure conservation qui gagne tombe d'accord là. Est-ce qu'on a l'autorisation spécifique pour entrer dans sa délo? Alors, on besoin de ça bonne l'autorisation.
Il y en a les autres quelque chose. Par exemple, bon bateau, il y a tout bon moyen électronique pour montrer côté les autres étaient à tout moment, pour montrer qu'ils ont un observateur qui peut faire si la façon dont la pêche, selon bon, l'accord qui nous a. Et ensuite, ça permet qu'il y ait ça qu'on appelle un comité conjoint, qui est dans les officiers CCLOA avec IU, qui fait ici, qui tout ça, bon, quelque chose qui nous cause là, en termes l'accord, il gagne implémenté correctement. Et s'il y a un problème, nous sommes capables de discuter. So, qui bénéficie ça y en mène, il y en a un fee, un license fee qui mette qui est 135 € par tonne. Et dès que vous signez, vous avez payé d'avance, si mon patron paye 100 tonnes, vous payez d'avance qui vient 13 500 € par bateau. Alors, ça y amène un revenu pour ces Nous ne connaissons pas que c'est poisson pour la pêche. Ça, revenu qui peut mener dans le coffre gouvernement à travers ça, il base la quantité de poissons qu'ils ont attrapé, mais ils 135 € par tonne. Peut-être quand c'est l'accord pour gagner et pour quantité de temps. Normalement, procédure, c'est que le Conseil des ministres, qui l'exécutif, une fois qu'il a approuvé, c'est l'accord entre nous avec un autre bloc, par exemple l'Union européenne. En bas de nos constitutions, l'article 64, il oblige qu'aucun agrément il passe devant l'Assemblée nationale pour son approbation. Alors, ça est un processus qui nous pouvons faire, parce qu'on est l'Assemblée, aujourd'hui, il est en recess, une fois qu'il mettait, basé sur son order paper et travail qui est en devant lui, ça pour un bon papier qui nous peut mettre devant l'Assemblée pour son approbation. So, moi, espérer qu'il va assez vite, peut-être dans le premier quart, ou bien le deuxième quart 2023. Espérons qu'il n'est pas passer. Concernant la classification CCL, le Ibrahim Index, monsieur vice-président CCL, il a présent classé numéro 2 dans la deuxième position moisinaire concernant la gouvernance dans un rank 3. Quoi qui as number 2 for governance from a ranking of 3. Quoi que ça l'institution il regarde les autres pays fait sa bonne clarification qui fait que c'est il tombe sa position. Pourquoi moi Ibrahim il y a l'institution qui a un certain nombre de critères qui depuis 2007 à travers une méthode scientifique qu'ils ont servi, ils ont évalué différents pays ça qu'appelle le système gouvernance. Qu'ils ont dit par le système gouvernance, ils ont 4 critères qu'ils ont regardé, les autres donnent ça ranking, ça score. Et ça 4 premiers, il y a security and rule of law. Ça veut dire qu'ils ont pour regarder le système sécurité, dans un système gouvernance qui est en place, où la police, ou militaire, tout le monde la force qui garde law and order dans le pays, ils ont fait ici qui ça, selon bonne norme qui dans bonne gouvernance il m'a assez. Je regarde par exemple quel système judiciaire on a. Est-ce que la justice est délivrée dans le pays? Ça aussi un critère. Je regarde quel bon système qu'on a en place pour faire ici qu'il y en a rendre compte, qui toute bonne institution est capable de rendre compte. Et ensuite je regarde quel bon mesure qu'on a en place pour faire ici qu'on a l'institution pour la guerre contre la corruption. Ça aussi, il tombe parmi security and rule of law. Il y en a 4 différents critères qu'ils ont servi. Deuxième, c'est participation, droit par différents groupements dans le pays pour participer dans décisions économiques, décisions sociales au pays. Et les autres fait ainsi que tout regroupement dans le pays, soit basé sur la religion, soit basé sur hommes et femmes, participation, bonne madame, c'est tout. Vous regardez qui manière dans le pays, vous pouvez faire ici que toute bonne minorité, tout bon plus petit groupe, est aussi capable en la voix pour participer dans le développement du pays. Et les autres portent beaucoup l'attention, le droit bonne madame. Et les autres qui quand c'est développé, on développe dans le pays. Côté bonne madame, ils participent dans le développement du pays. So, ça est le deuxième critère. Troisième, c'est qui
qui man moyen dans le pays pour permettre que ça peuple est capable de développer et faire business épanouir. So alors pour get par exemple dans le système d'administration qui meilleur assez est-ce qui est efficace au système d'administration pour permettre que des gens gagnent licence pour permettre que des gens est capable de gagner autres permis pour travail pour capable enregistrer la compagnie pour qu'on mène un cas côté la cour ou bien tribunal. Vous regardez aussi dans le contexte qui meilleur pour faire business qui qualité l'infrastructure qui permet de faire business par exemple ciment électrique et de l'eau au système de transportation ou système de télécommunication qui on met en place pour faire ce qui business est carrément assez des capable épanouir. Quatrième critère qui est base là c'est qui on met en place comme un pays pour faire ce que le peuple reste en bonne santé au secteur de la santé qui peut investir là-dedans qui peut faire pour faire ce que le peuple a l'éducation pour les autres capables de mains de bout les autres les pieds qui peut faire pour prothèse bonne qui plus vulnérable par exemple pour l'agence pour protection sociale système welfare qui on met en place et finalement qui peut faire pour prothèse ou l'environnement ça aussi un critère alors tous les quatre ça bon critère qu'ils autres disent c'est celle là actuellement c'est celle il sort avec 73.4 il premier le continent pardon il deuxième le continent mais premier le continent et Maurice avec 74.9 il existe 1.5 points par devant nous mais seulement dans ces quatre critères qui m'ont fait causer trois là-dedans nous pas devant nous c'est le critère qui ne passe pas devant nous et il gagne 1.5 points par là où nous c'est ça un côté concerne mettre en place un système qui est capable de faire business un petit peu plus vite côté dans l'infrastructure qui fait business un peu plus vite c'est là côté nous score 61.8% les score 71% pardon il y a un petit gain par devant nous 61.8 les 71 à cause nous pas n'arrive ça peut-être dans sa bonne critère qu'il a nous regarder il y en a pour faire avec bonne l'infrastructure qui nous en place et qui degré les autres gagne servi pour permettre communication arriver une bonne quelque chose par exemple c'est mouvement bateau mouvement avion mouvement la poste et nous connaît qui pendant sa dernière 2 ans c'est tout vu qu'il y en a Covid mais nous avons une petite population de 100 000 personnes priorité pour bon mouvement c'était pas une petite population 100 000 personnes c'est quand on a 1 million de personnes on a 900 millions de personnes le continent priorité plus là-bas sur trafic une bouge plus là-bas dans l'état qu'on n'a pas beaucoup business nous pas à cause de la faute mais à cause de nous petit nous avons 100 000 personnes nous pas gagner autant mouvement et fréquence qui nous sommes capables de gagner mais ça ne veut pas dire que nous devons dire pour dire nous pas capable faire plus que ça pourquoi nous capable parce que ça est un bon critère et dans les autres critères que nous capable faire beaucoup plus bien nous devons travailler pour faire plus bien ease of doing business alors l'enregistrement la compagnie qui m'a pour faire quelque chose masse plus vite pour un permis bureaucratie qui existait ça bonne quelque chose nous capable faire plus bien et mon a grande confiance qui pendant ça bonne moi Salman l'année qui vient c'est celle pour continuer à faire plus bien important pour noter que c'est celle qui continue à avancer par exemple 2019 nous score moi Ibrahim c'est 71.6 2020 72.9 2021 73.4 et nous continuons à monter nous et en effet si on compare nous faisons un progrès 9.3 points pendant les temps et Maurice il aussi malgré qu'il plus haut que nous mais seulement généralement pendant plus longue période de temps il descend un petit peu mais seulement à cause il tient peu aussi encore un peu plus haut que nous mais moi avec des efforts tout le monde et moi suis content ça pour remercier tout bon l'agence dans le pays secteur privé nos public secteur qui ont aidé pour faire nous arrive ça à niveau moi suis content remercier tout
tout bon ministre, tout gouvernement, tout le monde, tous les autres libéraux gouvernement qui nous aident pour faire nous arriver à ce niveau à cause de travail dit, de mettre des efforts, de un target et c'est ça, il est arrivé, vient deuxième. Et je crois que ça, il y a quelque chose d'important pour nous. Il montrait pour dire, ça gouvernement, côté concerne performance, gouvernance, nous avons un bon standard que nous mettons. Nous pas mal, par comparaison avec l'Afrique. Moi, Ibrahim, il dit l'Afrique. Et pour nous, deuxième parmi 54 pays, et nous deuxième par 1,5 points. Il n'est pas mauvais pendant cette petite période de temps. Qui veut dire que le gouvernement peut aspirer ou peut-être pas arriver à premier là, rank premier. Certainement, ça l'en est, nous devons être premier. Si nous mettons un petit gain extra, nous devons finir battre l'année. Maurice, tout. Nous devons Maurice qui est devant nous. Oui. Et M. Afif, il y a aussi un ranking concernant pour Low Transparency International Perception of Corruption Index. Côte Cécile, il score 70 et il rank et classifié comme en premier l'Afrique. Là encore, sont capables de dire nous quoi un petit peu qui sont regarder, qui fait nous venir de sa position. OK. Corruption Index, il appelle Perception of Corruption Index, il base un petit peu les 4 critères qui Transparency International il fait. Et nous avons checké qui bonne séparation pouvoir il y en a dans le pays et qu'il y a une séparation pouvoir qui bien. Par exemple, ici, dans la judiciaire, dans la législative, exécutive, chacun est indépendant. Il fait son travail. Ça, il y a un bon critère qu'ils ont dit là. Les autres critères qui façon, deuxième, ou collecter l'information, ou partager l'information et ou permettre accès à l'information dans le pays. Parce que tout ça là, est affecté la façon dont pour zizou vis-à-vis de la corruption. Si vous regardez l'information pas donnée ou dit quelque chose qu'on ne peut pas justifier, tout ça est affecté la perception de la corruption. Troisième, c'est si il y a un bon regroupement dans le pays qui a l'influence de bonne décision importante. Et les autres, qui peut être un groupe minoritaire, pas gagnent autant d'importance. Ça aussi, il y a un bon critère qu'ils ont guetté pour guetter si. Alors, ça qui dit il gagne tout privilège, il est capable de corruption là-dedans. Ça aussi, c'est un critère. Et quatrième et dernier, c'est de regarder qui est l'institution qu'on met en place pour combattre ce qu'ils appellent transnational crime. C'est-à-dire bon crime qu'on doit servir au pays pour être capable d'établir d'autres réseaux et alors d'autres cas continuent à faire crime à travers le pays et dans le pays aussi. Et alors qu'on peut mettre en place, par exemple, le système de la police, le système de l'intelligence, le système d'interception, par exemple, le côté drogue. Donc, si on intervient d'Af, il ne peut pas dire que il drogue pour celle. Il peut mettre drogue plusieurs pays dans la région parce que là, il ne pas venir avec 50 kilos, il vient avec 1000 kilos, il vient avec 2000, il vient avec des tonnes. Et peut-être un peu pour les autres pays. Qu'on peut faire pour aider dans transnational crime. Et si nous recordons pendant ces derniers 2 ans, surtout, nous faisons pas mal pour la guerre contre le crime, pour la guerre contre la drogue et pour la guerre contre ce fléau antisocial. Alors, voilà bon critère. Et en gros, c'est celle in score 70, le 100, sur score 100 le 100 plus bon, nous 70 le 100, nous premiers dans l'Afrique. Là, nous premiers dans l'Afrique. Important pour noter que deuxième dans l'Afrique, nous 70, deuxième 60. Et deuxième, c'est Botswana avec Cabo Verde. Les autres qui deuxième. Mais ce qui est important pour noter, c'est que c'est là avec son 70 moyen mondial. Tout bon pays, les autres pays. Moyen mondial, 43. Moyen l'Afrique, 32. 70. Nous plus que 2 fois average dans l'Afrique. So, en termes de corruption, perception de la corruption. Ça veut dire que c'est peut faire vraiment bien dans ça. Nous plions qui, Maurice, nous plions qui, nous battons deuxième par 10 points. Déjà. Important encore pour noter, c'est que ça score 70, il plio qui moyen dans l'Europe. Moyen dans l'Europe, Western Europe avec EU, est 66. Nous 70. Moyen dans Asia Pacifique, 45.
nous 70. CCL peut faire vraiment bien, là, ça la lutte contre perception, contre corruption. Mais ça l'index, il perception. Ça veut dire qu'il y a les gens qui passent en dehors, puis regarde CCL peut faire tout ça bon, mettre tout son mécanisme en place, sa perception qu'ils ont pu voir. Le CCL est beaucoup plus haut qui moyen dans le monde, moyen dans l'Europe, moyen dans l'Asie Pacifique, certainement. Des fois plus que ça qui est moyen dans l'Afrique. Là, cause au transnational crime, peut-être blanchissage l'argent aussi, il compte comment est ça. À l'époque, nous avons été targetés par OECD, qui nous a un système offshore, côté dans ban loopholes, côté ban la compagnie vient blanchir tout l'argent. Est-ce que ça peut affecter nous grading aussi ça, comme si explique un petit peu l'OSA area? Oui, bien sûr, les autres peuvent regarder ou habilité pour donner un coup de main et la guerre corruption contre ban transnational, l'agence, l'institution, c'est pour regarder qui l'encadrement légal pour faire lui. Et nous faisons quand c'était progrès, et certainement dans ces derniers 2 ans, il y a quand c'était progrès qui nous fait pour améliorer nous l'encadrement légal qui gouverne tout ça qui concerne offshore, transactions internationales. So, par exemple, nous avons un nouveau la loi pour AML. Nous avons un nouveau la loi pour beneficial ownership. Ça veut dire de n'importe quelle compagnie qui a établi CCL, l'autorité a besoin de connaître lesquels qui vraiment propriétaires à la compagnie. Tu n'as pas tout ça là. Aujourd'hui, nous avons un système en place pour la banque, à travers la Banque centrale et FIU. Nous avons besoin de rapporter de grosses transactions qui quoi, il y en a soupçon de la façon dont ils peuvent faire. Mais plus important aussi, nous avons besoin de l'institution qui est en place pour capable prendre action ou détecter. Pas juste détecter pour pas faire rien. So, nous avons besoin de montrer que nos systèmes FCIU, nos systèmes FIU et nos systèmes AML dans la banque paiement assez. Et nous pouvons PC qui blanchissage gagne fait à travers CCL. Et mon crois ça la lutte contre le drogue en particulier parce que c'est là que blanchissage il y en a une quantité. Blanchissage c'est quand on peut lave peut blanchir l'argent qui sale. Mais si ça bien sûr c'est quelque chose illégal et illégal en là-dedans c'est drogue. So nous pouvons faire quand ces efforts là et il est possible que dans la lutte qui nous emmène contre blanchissage, il y a un bon facteur et bon encadrement la loi qui nous censée c'est une voie, certainement, un point de vue de perception qui CCL peut faire beaucoup pour la guerre contre la corruption. Et justement, on mentionne que ça score des AN qui bon, qui est assez haut. Peut-être qui plan gouvernement présent pour améliorer sa score? Pour améliorer sa score, nous besoin rester à jour avec tout ça qui les monde et ça qui nous appelle best performance dans le monde, nous devons rester à jour. So, nous devons regarder qui sont les autres institutions qui ont préparé nous pour les autres capables de mettre la guerre qui est fort contre la corruption, qui les autres peuvent faire. Par exemple, nous connaissons, nous pouvons gagner 70, nous pouvons déjà faire bien. Mais nous devons rester à jour, nous devons regarder nos bonnes institutions, nous devons écouter les autres. Parce que plus on met des mesures en place pour combattre un fléau, ça qui part derrière ça, il aussi fait des pas par devant pour les capables de trouver une façon pour battre le système. Et nous avons besoin tout le temps de causer que nous bonnes institutions, de regarder nos performances et tout le temps servir dans l'idée innovative pour nous booster devant. So, nous pouvons travailler avec tout bon l'agence concernée, ISAMLAG, qui est un bon regroupement, bon FIU dans le monde. Nous pouvons travailler très proche avec les autres, nous pouvons travailler très près avec l'Union européenne. Nous causons avec les autres à chaque fois que nous gagnons l'opportunité. Nous causons avec OECD, qui est encore une autre agence qui regarde nous. Nous causons avec IMF et avec la Banque mondiale, parce que les autres aussi, les autres ont ça qui s'appelle best practice dans le monde, et les autres aident pour gagner contact avec toute l'institution, qui pour renforcer ça qui on a déjà et pour faire notre travail plus bien dans la lutte contre la corruption. Le système qui concerne ça index, nous sommes premiers dans l'Afrique et nous parlons de average l'Europe.
Mais si nous pouvons comparer avec le monde entier, qui moyen nous rank? Le monde entier, moyen 43. So, nous 70. Qui nous rank? Nous, L'Afrique nous premier, mais dans les mondes qui... dans le monde, nous 23. Ça veut dire qu'il y a 22 pays, parmi 180 pays dans le monde, qui parlent devant nous. Nous très haut. Nous très haut. Et il y en a un des pays tels que Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande. Ça bon pays parlent devant nous. Mais bon pays qui en a beaucoup d'expérience, beaucoup l'année dans la démocratie et beaucoup l'année dans créer une institution qui pour la guerre contre la corruption. Mais nous pas peur ça. Nous pas peur ça. Si nous arrivons 23 dans l'espace de temps très vite, nous quoi parce que nous petit est facile pour nous mettre en place. On pas devrait dire facile, mais il est plus facile pour nous mettre en place bonne mesure pour la guerre contre la corruption. Nous quoi nous capables d'améliorer nos positions à l'avenir. Zisma Valet, Zoti, nous à peu près 15 minutes resté. So, on prend l'autre question. Une question, là, ça, l'étude Child Development Study, peut-être il fait environ 35 ans depuis que ça l'étude il fait. Peut-être après ça, qui peut arriver avec résultat ça l'étude, d'autres mentionné qu'il y en a plusieurs les autres data qui ont amassé. Peut-être what next? Pourquoi ça l'étude? Si nous sommes depuis son début, là on commence qui son bi. Son bi c'était pour trouver si dans son enfance, un enfant qui pas encore né et son maman il peut consommer poisson qui passe au nature, il y en a mère qui là. Est-ce qu'il peut avoir un impact sur ces enfants là développé, là né. Ça c'était son bio original. Au fur et à mesure que 85 38 ans passés, tu commences à zoti agrandi ça bon bi. Zoti mettre nouveau quelque chose par exemple, zoti bien que nous payer 10 les sa maman tu en voie de famille, à cause nous pas après que ces enfants nés, si les enfants ils mangent poisson, consomment poisson, qu'il y en a mère qui gagne naturellement à travers ça et qui l'impact qu'il y en a dans son développement. Et en gros, après qu'ils ont pendant 38 ans, ils ont un record de data, 6600 enfants. Ils ont comme certaines conclusions. Une conclusion, par exemple, il n'y a pas aucune évidence. D'après les autres études qui montraient, pour dire si un maman consomme poisson, qu'il y a mère qui naturellement dans lui, il n'y a aucun développement. Il peut affecter d'aucune façon négative ou bien adverse le développement des enfants. Ils ont montré pour dire ça n'a pas existé. Le contraire est vrai. Ils ont montré pour dire poisson qui est consommé par sa maman avant les enfants nés ou bien par ses enfants après qu'ils nés, il aide le développement des enfants. Ils ont trouvé par exemple qu'il y a certaines qualités manger. Moi, pas expert de manger, mais seulement ça l'étude peut dire que si les enfants ils consomment bouillon, poisson, fruits et légumes, ils aident les autres dans leur développement comme les enfants. Ça, c'est une bonne chose qu'il montre. Il montre pour dire si un enfant, pendant son enfance, il grandit avec son papa biologique, au bord, il y en a un plus grand sens de développement qu'un autre enfant qui n'a pas. Ça aussi, un bon facteur, une bonne découverte qu'ils ont trouvé. Ils ont aussi montré que si un enfant à l'âge P6, il peut montrer défaillance dans son performance, il y a une grande possibilité qu'il ait 17 ans, il y a un grand risque qu'il tombe dans un mauvais fléau, tel qu'il dog. Ça aussi, ils ont montré. Qui montre nous? Qui leçon nous prend là-dedans? Leçon nous prend là-dedans. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour manger. Poisson, il est bon pour manger. En effet, là, nous cause de là, ils ont montré que même l'Angleterre, aujourd'hui, il démentit tout ça bonne spéculation qui tient qui nous devrait éviter certains poissons pélagiques tels que thon, spadon, qui ont à cause du carbone au niveau mercure et alors il n'est pas bon pour la santé. Ils catégoriquement rejeté ça. Ils dit actuellement pour manger poisson, ils encouragent maman, surtout
pour manger poisson parce qu'il y a une bonne quelque chose qui amène bon développement dans nos enfants à l'avenir. So, il montre nous pour dire nous devrions continuer à encourager les gens pour manger poisson. Nous devrions encourager la cohésion sociale. En tout cas, dans une bonne famille qui reste ensemble, papa qui reste ensemble par exemple, nous devrions suivre nos bons enfants. Et là, vu qu'il mentionne l'âge P6, suivre nos bons enfants. Et si nous remarquons qu'ils ont un certain problème de développement à sa l'âge, peut-être c'est un lisier plus pour les autres à l'avenir. Parce qu'il dit pour dire, les autres qui plient à risque, les autres avec 17 ans, pour les autres tombent dans le fléau. Alors, nous devrions tiens les leçons là-dedans, dire, ben, ok, mes enfants, malheureusement, peut-être ils ne sont pas capables de développer autant, mais il y a un risque. Alors, nous suivons les plus près, nous donnons les plus de ressources et l'attention pour qu'ils ne tombent pas là-bas. C'est ça, bonne petite leçon qui nous tire là-dedans. Mon crois ça l'étude, il continue, moi, je suis content, remercier tout le monde recherché qui travaille, pareil. Mon expliqué, il y en a beaucoup, recherché ici, Cécile, qui travaille. Il y a une bonne institution, l'Université Cécile, Bureau statistique, SFE, Ministère de la Santé, Ministère de l'Éducation. Tout ça, là, ils mettent des efforts pour les autres comprendre un peu plus bien. Nous avons une bonne qui travaille pendant 38 ans avec sa pose, tel que le docteur Somlay. Il a sa pose pendant tout ça, les temps, alors il compte beaucoup plus, qui certainement, mon cas a dit, il y a un professionnel de ça. Et mon cas, nous avons l'intention bientôt pour les autres joindre avec la presse, avec tout le monde, pour les autres dévoiler beaucoup plus de ça l'étude. Et peut-être répondre aux questions qui nous a servi ça à l'avenir pour nous capables mieux servir l'information pour nous avancer dans le pays. Cabinet in approve the 2024-2026 result-based management calendar. Il possible un petit peu plus de détails quoi exactement ça calendrier? OK, un calendrier results-based management, il simplement il est à la bonne date avec qui peut arriver de sa bonne date, de sa calendrier. Results-based management est simplement un système planification ou budget côté ou dit mon pour donner tant de ressources pour tel ministère basé sur performance. Alors par exemple équipement il ça changé comparé qu'avant. Peut-être ça moi va expliquer. Longtemps les ministères viennent contre ministère finance pour venir demander un budget, il simplement dit mon attend quantité de monde qui travaille contre moi, mon paye temps électrique, mon attend de l'eau et mon rent, mon gagne peu l'argent mais mon balance mon appart, alors il faut dans mon argent. Changement avec RBM, il pas regarde la façon, il pas détermine la façon qui pour donner nous baser sur comme dit mon wana qui ou ban bill qui wana. Il demande qui ou peut le faire, qui ou l'objectif comme un ministère. So ka dit mon comme un ministère, ça l'en est mon amour tant la case pour faire. Ça l'en est mon amour tant poser ses mains. Ça l'en est, mon amour, un développement pour, par exemple. Et alors, basé sur sa target performance, results, là, la ressource qui m'ont besoin pour m'être capable de manager. Results-based management. Alors, sa calendrier, par exemple, il y a DIECO. Bon, ou un ministère, et pas oublier sa calendrier que nous pouvons causer là, calendrier 2024 à 2026. Alors là, comme il a bien bonheur, un an avant 2024, nous avons besoin capable de demander au ministère comment identifier les targets pour 2024 jusqu'en 2026. Comment se faire ça? Là, on commence, qui ban différentes étapes il y en a là-dedans. Premièrement, on identifie tout posé, bon qui est déjà là, bon qui peut planifier commencer à l'avenir. Combien de monde vous besoin pour implémenter ça posé? C'est là que vous pouvez justifier on attend cette 10 monde. Parce que les gens sont basés sur tel posé. 10 moun pour sa pose, 3 moun pour l'autre. Alors, vous préparez un calendrier, vous dites, la fin janvier, mois passé, je finis dans tout le monde poser. Février, moi dis combien de moun besoin pour chaque phase, ça va poser. Mars, moi vais finir causer tout le monde les autres agences. Parce que par là, un ministère besoin causer les autres agences pour les connaître. Qui m'a pour implémenter un projet. Je vais donner l'exemple. L'infrastructure qui fait ciment, qui
qui supervise construction la case, l'hôpital, etc. Les besoins cause ministère de la santé, ou bien c'est même pour les connaître qui ban poser qui sont pour les capable aider dans supervision. Alors, cause exote. By avril, mai, on finit connaître tout ban poser, on finit cause avec tout ban l'agence. On finit la liste avec un coût. By ça, on vient côté gouvernement. Ou dire conseil des ministres, OK, nous finit causer, nous tournons causer là la table 2024-25 là la bonne poser. Gouvernement il get là, il demande question, il approuve by août, disons. Conseil des ministres approuve tout ça là. Septembre, ministère des Finances, il finit con l'approbation, commence à préparer son budget seulement. Pour les cas dépenser bien de revenus. Alors, il commence à get taxe présent. Il dit combien d'argent pour ramasser l'année prochaine? Tourisme pour faire bien, la pêche pour faire bien, Mayotte, nous pouvons signer ça, etc. Il gagne revenu, et basé là, il retourne contre le gouvernement, il dit, là, la revenu, nous avons envie de faire ça, mais tel pose, nous avons coupé. On fait 2025. Ou bien nous avons gagné un grant, qui là, nous ne pas pour rien, alors on a poussé ça pour 2026, etc. By septembre, tout le monde tombe d'accord, tout posé, tout ressources, le ministère des Finances prépare son budget, octobre, finalisation, novembre, présente budget avec l'Assemblée nationale. Là, la bonne étape dans Results-Based Management. C'est un petit peu ça que le cabinet finance il présente son plan. Il dit ça comme ça, mon bon ministère doit planifier le travail et alors le gouvernement approuve sa calendrier. On va pour des dernières questions avant de nous terminer. Il fait presque un an depuis qu'ils ont commencé à implémenter ça posé RBM. Peut-être est-ce qu'ils sont satisfaits avec la façon qu'il peut marcher? Oui, on croit n'a pas rien qui pas fait. N'a pas rien qui pas fait. Beaucoup de ministères, il y a encore nouveau avec ce concept results-based management. Là, tu fais commencer, c'est dans ces trois institutions que tu commences avec. Au fur et à mesure, tu vois ça marcher, tu commences à étaler pour les autres ministères suivre. Et moi crois un petit peu pareil, 13e mois, quand tout le monde gagne accès la performance. Pas tout le monde qui connaît comment pour accès à cause de target pas trop clair. Nous gagnons certains ministères qui nous trouvent avec un peu de défi pour nous faire les marcher. Mais en gros, nous sommes capables de dire, nous satisfaire, qui dit qu'on comprend le concept. Son concept est clair. Et à l'avenir, nous croyons que ça concept pendant RBM pour planifier le budget. Il y a un qui est bon parce que ça qui est le monde entier, il servent comme best practice. Ce n'est pas juste un gouvernement qui fait ça. La compagnie privée fait ça. Beaucoup font ça. Les autres planifient les autres budgets pour l'autre l'année. Si vous un tour opérateur, si un hôtel, si n'importe quel business ou la production. Ou calculer le budget selon production. Et là, on peut calculer la production pour l'économie, pour le pouvoir d'achat du monde, si du monde passe l'année prochaine, si on a une récession. Ou faire d'après les résultats que vous respectez gagner et vous planifiez le budget selon ça. Mon quoi, nous pouvons faire assez bien. Et mon quoi, à l'avenir, il y a quelque chose qui nous peut tout le temps travailler pour nous maintenir un système RBM. Dernière question, M. Afif, quand nous cause le result management based calendar là, on mentionne ça 13e mois salaire, façon qu'on calcule le système multiple demande, ça un petit peu en dehors, mais seulement peut-être capable de répondre nous. Si vous avez aucune anomalie qui me croit, on fait dire non quelques défaillances de la façon que quelque chose est implémenté ou calculé. Peut-être qu'ils peuvent baser une fait pour résoudre ça. Est-ce qu'il y a une anomalie ce cas confirmé de la façon qui ça 13e mois salaire façon qu'il est calculé dans certains endroits si ça est arrivé on va mettre à l'attention de l'autorité concernée et qu'ils peuvent imaginer faire pour résoudre ça bonne anomalie qui n'arrive ça l'en est qui pas arrive encore. Je ne crois pas dans anomalie as such mais seulement peut-être il y en a certains manquements dans training ou dans des monde qui m'ont pour faire appraisal. Il y en a certains manquements dans l'établissement de critères qui sont clairs pour évaluer la performance. Et il est possible dans une bonne organisation qui simplement trouve un peu difficile pour les autres, qu'on ait exactement combien, à cause de target pour ça 10 monde, ou bien sa unit, sa section, pas si tant clair. Parce que RBM est quelque chose qui est implémenté. Mais l'intention du gouvernement, c'est pour améliorer. Et alors, en ce qui concerne RBM, ministère des Finances avec Public Service Bureau, peut travailler ensemble pour autant un training, un programme training qui peut gagner faire pour prendre tout bon du monde dans management
promener les autres et pour trainer les autres, qui m'aille pour en avoir un target qui est clair. Et parmi les target, c'est performance du monde. Et qui m'aille évaluer ça va du monde. So, et pas oublier, ça travaille aussi qui a besoin d'évaluer. Il a besoin de connaître quels critères pour servir pour évaluer. Il y a aussi besoin de training là-dedans. Il n'y a pas juste son manager qui a besoin de training. Tout le monde a besoin de training. So, vu qu'il nous fait commence avec ça l'étape, nous commençons à lancer. Ça l'en est. L'intention, c'est pour en plus training, faire tout le ministère conscient qu'ils ont un rôle vis-à-vis training. 13e mois, mais pas juste 13e mois, RBM lui-même. Et faire ce qui nous contient un système côté ressources qui gagnent et des gens qui gagnent encouragé pour donner plus bonne performance. Il y a un peu seulement qui n'a pas de Public Service Bureau, complainte comme quoi que le système est mal appris ou Moi, n'a pas l'information pour dire oui ou non directement. C'est l'impression moi, c'est autres n'a pas sa quantité. Et bon, quand ils viennent devant eux, ils ont réussi à résoudre, mais seulement moi, ça, c'est une question que le Public Service Bureau est capable d'adresser à un moment approprié avec eux. Merci, VP, pour répondre à une bonne question. Basé sur la décision que le Conseil ministre prend hier, je remercie tous les médias qui ont représenté aujourd'hui. Je aussi remercie les auditeurs qui peuvent suivre nous live. Je donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.